Salut à toi, comment est-ce que tu vas? Oui, tu es sur la bonne chaîne, j'ai des lunettes, je les mets pas souvent, mais j'ai des lunettes. Alors aujourd'hui, je voulais te parler, enfin plutôt te montrer d'ailleurs, parce que je vais te montrer l'écran de mon ordinateur, encore une fois. Je voulais montrer un petit peu comment est-ce que je faisais le montage de mes vidéos. Tu sais que j'aime bien de temps en temps montrer les coulisses de ce que je fais. Je sais qu'il y a pas mal de gens voilà, qui ont envie de se lancer sur YouTube. Bon, aujourd'hui, comme tu l'auras compris, je parlerai pas de freelancing. Et souvent, la technique, entre guillemets, est un obstacle pour se lancer. Il y en a beaucoup qui se disent ouais mais je sais pas monter une vidéo, je peux pas faire ça. Et je vais te montrer, moi j'ai commencé vraiment de zéro, voilà, évidemment je fais pas des vidéos de malade, je vais te montrer très simplement comment ce que je fais pour monter mes vidéos sans que le rendu soit trop dégueulasse. C'est assez efficace. Avant, je passais la toute première vidéo, je crois que je passais 8 heures dessus. Une catastrophe. Aujourd'hui, je passe beaucoup moins de temps et je vais te montrer un petit peu comment est-ce que je fais. Avant ça, je te rappelle que tu peux télécharger juste ici ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Allez, c'est parti. Alors ça y est, normalement te voici dans mon ordinateur. Là j'ai ouvert Final Cut Pro 10 qui est l'outil de montage que j'utilise pour faire mes vidéos. Moi je l'ai payé, toi débrouille-toi pour l'avoir comme tu veux, en tout cas il est vachement bien, il est assez simple d'utilisation même s'il y en a d'autres. Alors pour commencer à faire voilà, un montage de vidéo, ce que tu dois faire c'est aller dans Fichier, Nouveau, et tu crées un événement. Une fois que tu as créé l'événement, en fait, on te demande voilà, si tu veux créer un projet aussi. Donc l'événement, tu mets par exemple la date en fait, à laquelle tu fais ta vidéo. Tu fais OK, et une fois que tu as fait ça, tu peux créer le projet aussi en même temps, mais sinon, tu repars dans Nouveau et tu fais Projet. Et là, tu peux nommer ton projet avec voilà, quelques particularités pour ta vidéo. Ça, c'est voilà, mes caractéristiques de mes vidéos. Ensuite, une fois que tu as ça, en fait, là, tu as une espèce de fourre-tout où tu peux mettre tous tes plans, tous tes rushs de vidéos, toutes les vidéos que tu as pris et la musique aussi, voilà, que tu vas utiliser. Tu mets tout dans ce joli bordel. Ensuite, l'idée, c'est simplement de passer de là à là. Donc, tu sélectionnes toutes les vidéos, et chansons, etc., peu importe, et ensuite, tu les cales juste ici. Donc, il suffit de glisser, hein, bon, pour te montrer concrètement. Là, mon ordinateur ralentit un petit peu à cause du logiciel de capture, donc ce que tu fais, voilà, tu fais ça. Ensuite, à toi de remettre dans l'ordre si c'est pas le cas. Moi, c'est assez simple, en général, j'ai une introduction, enfin voilà, un moment où je te parle rapidement dans la vidéo. Ensuite, j'ai une vraie introduction avec de la musique, donc là, tu la vois. Ensuite, voilà, j'ai la vidéo voilà, d'explication au final, et à la fin, je termine par un... Bon, attends, je vais passer, je vais te montrer ça, hop. Je suis parti trop loin. Bref, tu sais, par le abonne-toi à la fin, quoi. Voilà. Alors, concrètement, comment est-ce que je fais? Pour t'expliquer, je repars au début. Alors là, je vais bousiller un petit peu mon montage pour te montrer. Normalement, voilà, tu as des gros plans. Là, ce que tu vois, c'est le résultat qui est déjà cuté, qui est déjà coupé. À la base, tu as voilà, des longs rushs, parce que je coupe pas forcément tout quand je filme. Donc je laisse la caméra tourner. Ce qu'il faut que tu fasses, en fait, c'est que tu ailles directement aux endroits en fait, où tu as envie de couper. Là, par exemple, c'est là, j'ai fini de parler, de dire une phrase. Après, il n'y a rien de très intéressant, tu vois qu'il y a un gros creux. Ben, en fait, tu vas couper là. Moi, ce que, voilà, j'utilise le raccourci pour couper, j'utilise CB en fait. Sur Mac, moi je suis sur Mac, hein. Et Final Cut Pro, je sais pas si c'est aussi sur PC, mais je crois pas, non, il me semble que c'est juste pour Mac. Alors du coup, tu laisses appuyer sur B, sur Mac, et tu appuies, tu cliques simplement, juste ici, pour qu'il fasse le cut. Et là, en fait, tu vois qu'il y a une, voilà, qu'il est coupé. Ensuite, l'idée, tu vois, par exemple, pour supprimer tout ce blanc, c'est faire pareil à l'autre extrémité. Tu prends, tu sélectionnes cette partie-là et tu supprimes. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ça à tous les endroits en fait où tu as besoin de couper. Tu vois que des fois c'est plus ou moins long. Là, voilà, j'ai eu une petite partie où je parlais, ensuite on a une plus longue, etc. Et l'idée, c'est évidemment pas de couper trop près de là où tu parles. D'ailleurs, tu peux zoomer sur tes parties pour voir un petit peu plus en détail comment c'est, comment ça se passe. Et l'idée, voilà, c'est pas de couper en plein milieu d'une phrase ou trop près voilà, de la fin de ta phrase, mais vraiment à la fin. Comme ça, t'as pas de problème à ce niveau-là. Je te montre, hein. Je dézoome. Ah non, je rezoome, pardon. Tu vois que là, j'ai coupé. Voilà, c'est très zoomé, mais j'ai coupé pas trop. Voilà, c'est mal coupé d'ailleurs, mais ce qu'il faut faire, c'est ouais, à peu près ça. Bon, ça dépend à toi d'écouter. C'est pour ça que c'est important de bosser en général avec un casque ou des écouteurs pour pouvoir voir ce que tu dis, pour entendre ce que tu dis. C'est plus facile comme ça. Alors ensuite, en général, bon voilà,
tu as pas mal de boulot à faire, c'est assez rébarbatif, hein. Quand tu fais le montage d'une vidéo, il faut que tu cuts, que tu cuts, que tu cuts. C'est un petit peu le gros du travail. Ensuite, bah, forcément, il y a une question un peu de tempo, de rythme. Tu vois, là, par exemple, moi, j'utilise de la musique pour mes introductions. Alors, je te montrerai dans une prochaine vidéo plus tard où est-ce que je trouve mes musiques. Elles sont toutes libres de droit. Il suffit juste que je mentionne dans la description de ma vidéo, voilà, à qui elles appartiennent. Donc, en général, quand tu as de la musique, bah, tu la mets là aussi, en fait, hein. Il suffit de la mettre dans ton fourre-tout, entre guillemets, et tu la glisses, tu la mets là. Après, tu peux exactement la couper comme une vidéo juste au-dessus. Donc tu peux utiliser B, tu laisses appuyer sur B, et tu coupes ou pas. Tu peux aussi raccourcir directement comme ça, tu vois, en glissant. Là, alors bon, sans rentrer trop dans les détails, j'ai utilisé un effet pour accélérer un petit peu ma vidéo au bout d'un moment. Voilà, tu le vois, non, si, en fait il est tout le long, juste ici. Il suffit d'aller là, tu sélectionnes en fait le plan que tu souhaites, et tu peux aller plus rapidement, donc x4 par exemple. C'est ce que j'ai fait pour l'introduction de la vidéo d'hier. Ensuite, là, tu vois que j'ai fait un petit fondu pour que la musique disparaisse tout doucement avant que je parle, que je rentre dans le gros du sujet. Du coup, voilà, ce que tu fais, normalement, c'est comme ça. Tu vois, il y a un petit point, un petit truc, et là, il suffit de le glisser pour que, voilà, il y ait un fondu au niveau du son. Ensuite, en général, sur mes vidéos, moi j'utilise aussi j'utilise la même musique, en fait, c'est la suite de cette musique-là, mais à un niveau beaucoup plus bas, pour qu'on puisse entendre ce que je dis. L'idée, c'est vraiment pas de mettre la musique trop forte, tu vois que là, elle passe directement à -37. Là, elle était à -7 parce que le niveau original de la musique est assez bas. Là, je passe directement à -37. J'essaie de trouver un juste milieu pour qu'on entende un petit peu, mais pas trop. Ensuite, l'idée, c'est encore une fois de faire les cuts au bon moment. Donc là, il n'y a rien de très passionnant, c'est assez simple. Par contre, quand je mets du texte, c'est ici que ça se passe. Tu vois, là, c'est toujours une question de tempo, en fait. Faut que je vois à quel moment est-ce qu'il faut que je cale le mot. Une fois que j'ai trouvé l'endroit où je dois caler le mot, je cale mon curseur à l'endroit. Donc je clique, tu vois que tu as un truc blanc là. Ensuite, je vais dans texte, juste là. Moi, j'utilise celui-là, tu en as plusieurs, hein, au final. Il suffit ensuite de glisser, exactement comme le reste. Tu glisses là, bon là ça bug un peu, mais tu vois, et tu le mets là. Ensuite, encore une fois, comme la musique et les vidéos, ça se cut avec B, tu peux faire les mêmes choses. Tu peux raccourcir, en gros, allonger la durée du texte ou pas. Quand tu mets le texte au-dessus, ça montre le texte au-dessus de ta vidéo. Par contre, tu peux aussi le mettre là au milieu, par exemple, tu vois. Et là, ça te fait un effet comme ça. Bref, là, j'ai fait commande Z pour revenir en arrière. Donc voilà, après, tu continues la même chose, hein. L'idée, moi après j'utilise un effet, enfin, pour le texte, c'est assez simple, je vais dans style 2D et j'utilise heavy. Ensuite voilà, tu as simplement à continuer, et c'est pour ça que ça peut durer très très longtemps au début quand tu n'as pas l'habitude de cutter assez vite. Il faut que, voilà, que tu sélectionnes tous les bons passages, et c'est aussi avec le temps, en faisant de plus en plus de vidéos, tu te rendras compte que voilà, tu es plus à l'aise à l'oral quand tu parles devant la caméra, et du coup tu as moins de cuts à faire. Donc voilà, tu vois que c'est très simple, hein. Tu as parfois du texte quand j'en ai envie, tu as la vidéo et tu as la musique qui bouge pas vraiment. Parfois, ce que je fais, c'est que quand la plage voilà, de musique n'est pas assez longue, bah, je la double, j'utilise la même et je la tourne en boucle. Donc encore une fois, c'est très simple, tu peux aussi faire du texte plus ou moins gros, tu vois, c'est juste ici. T'as pas mal de paramètres. Tu vois, je rentrerai pas forcément dans tous les détails de Final Cut Pro parce que je les maîtrise moi-même pas du tout. Mais en tout cas, tu vois que t'as largement de quoi faire et c'est assez simple au final de faire un montage vidéo. Et tu vois que je fais des vidéos 4 fois par semaine, du coup, bah, j'ai intérêt à être de plus en plus rapide et franchement, avec le temps, je me suis vachement amélioré. Au début, franchement, ça prenait quoi le tout premier montage, ça m'a pris 8 heures. Après, ça te prend 4 heures, après une semaine, ensuite ça te prend 2 heures, après moins. Mais tu vois, c'est une question d'entraînement, faut pas avoir peur de ça. Alors pour la musique, tu vois, juste avant la fin, avec le Abonne-toi, je fais encore un fondu, comme ce que je t'ai montré juste avant, pour que la musique s'éteigne tout doucement, même si elle est très basse. Et ensuite, voilà, je remets la musique d'intro, en fait, à la fin, en général, après ça c'est ma façon de faire, t'es pas obligé de faire pareil. Et hop, je cale le texte Abonne-toi, en général avec le tempo de la musique. Là hier c'était pas le cas, mais parce que j'avais pas envie, mais la musique s'y prêtait pas vraiment, mais en général c'est avec le rythme. Et tu peux voir que, regarde, hop, tu peux, une fois que tu as cliqué sur le texte, tu peux, alors là ça bug un peu, mais tu peux vraiment le placer où tu veux. En général je le centre un peu, bref, comme ça. Voilà, ensuite, moi en général je laisse 10 secondes je crois de abonne-toi à la fin. Encore une fois, je mets un petit fondu au niveau de la musique. Et alors, je fais aussi un fondu au niveau de la vidéo. Pour ça, c'est dans les transitions.
ce que je fais, c'est que j'utilise l'atténuation colorée. Donc je cale directement ça, en fait, sur la vidéo en elle-même. Et ça fait un effet assez cool, regarde, c'est simplement, voilà, que ça s'éteint doucement. Enfin, ça s'éteint doucement entre guillemets, c'est moi qui dis ça, mais je sais pas comment on appelle ça, mais peu importe. Et t'as pas mal de transitions, tu peux aussi t'éclater à faire des transitions entre chaque truc. Moi je le fais jamais, mais bon voilà, parce que je trouve que ça rend pas trop bien, mais bon. Voilà un petit peu, tu vois que c'est très simple, hein. En tout cas, t'es pas du tout obligé de faire des vidéos de malade. Quand tu fais des vidéos sur YouTube, tant que tu arrives à faire passer ton message, c'est le plus important. Après, évidemment, il faut que ce soit joli, que ça soit un petit peu rythmé. Mais une fois que tu as ça, après, à toi de trouver ta formule, hein. Moi, j'ai trouvé la mienne. Après, je fais souvent des améliorations et j'en ferai sûrement plus tard aussi. Mais une fois que tu as trouvé la tienne, c'est beaucoup plus rapide à faire. Voilà, t'es sorti de l'écran, j'espère que ça t'a plu, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, si jamais t'as envie de te lancer sur YouTube, ça peut servir. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu ou si elle t'a été utile. Je vois encore, comme je te disais hier, quelques dislikes, donc n'hésite pas vraiment à mettre un gros pouce bleu pour noyer ces quelques dislikes dans la masse. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, on n'est pas loin des 1000, on s'en rapproche. Je te souhaite un très bon week-end de travail ou de détente, à toi de voir. À mardi.